La série commence en plein milieu d'un quart de finale de basketball très serré entre le vice-Jinpchi de Pékin et le vice-champion de Shanghai, les deux équipes n'étant séparées que d'un seul point avec un peu plus d'une minute à jouer dans le quatrième quart-temps. Tout le monde, joueur comme spectateur, attendait anxieusement qu'un miracle se produise pour briser l'impasse. Finalement, Peng Kai du lycée champion récupère le ballon de ses coéquipiers et fonce vers le panier du lycée Jinpchi. Malheureusement, sur sa route vers le panier, il tombe sur le meneur de jeu le plus efficace de Jinpchi, Cheng Feng, qui bloque toutes ses tentatives de tir, jusqu'à finalement aller voler le ballon et réussir à provoquer une perte de balle en leur faveur juste avant que le ballon ne sorte des limites du terrain. Ayant vu cela en direct à la télévision, toute la foule explose de joie, et le capitaine de l'équipe du lycée Jinpchi, Cheng Feng, a se relever. Avec les chances désormais de leur côté, le capitaine s'adresse à toute l'équipe et les encourage à se battre comme des tigres dès la fin du temps mort. Dès que le match reprend, les deux équipes retournent sur le terrain et les joueurs du lycée Jinpchi font circuler habilement le ballon vers Cheng Feng, qui parvient d'une manière ou d'une autre à se faufiler à travers l'épaisse muraille de joueurs de Shenzhen qui le défendent. Une fois qu'il a le ballon, Cheng Feng, désormais sans marquage, tente un tir en suspension et marque 2 points pour son équipe, leur permettant de prendre l'avantage. Tout le terrain explose de joie alors que les joueurs de Jinpchi retrouvent leur morale pour remporter le match. Lors de l'action suivante, les joueurs de Shenzhen refusent de demander un temps mort et foncent directement vers le panier de Jinpchi. En quelques secondes à peine, ils traversent la défense de Jinpchi comme dans du beurre, mais alors qu'ils s'apprêtent à réussir à l'up, Cheng Feng surgit de nulle part et contre le tir. Après avoir récupéré le ballon, ils foncent vers le panier adverse et s'arrêtent à mi-chemin pour faire tourner un peu le chrono pendant que Peng Kai marque. Avec seulement 14 secondes restantes au compteur, Cheng Feng dépasse habilement devant Peng Kai, lui brisant littéralement les chevilles, puis se faufile rapidement après les deux autres défenseurs pour atteindre le panier adverse. N'ayant plus personne pour le défendre, Cheng Feng tente le tout pour le tout éclat qu'un dunk, mettant fin au match sur une victoire 68-61 en faveur de son lycée, Jinpchi. Dès que le buzzer retit, toute l'équipe de Jinpchi se précipite sur le terrain et acclame leur unique sauveur, Cheng Feng, tandis que le capitaine et le vice-capitaine commencent à imaginer leur école accéder à la finale et remporter le championnat. Pour éviter de freiner leur nouvelle star, Cheng Feng, le capitaine ordonne à ses coéquipiers de commencer l'entraînement pour les demi-finales dès le lendemain et tous s'exécutent sans discuter. Peu après, un narrateur explique le concept de la Ligue de basketball de haut niveau pour les équipes de lycée en Chine, la Ligue nationale de basketball des lycées. Actuellement, la Ligue se tente de rassembler les meilleurs athlètes étudiants du pays, tous en compétition pour la médaille d'or, qui représente le rêve ultime et la plus haute distinction. Comme chaque année, le prodige de cette saison, le numéro 9 de l'équipe du lycée de Pékin, Cheng Feng, est la star que tout le monde surveille. En évoquant certains de ses détails comme sa taille, son poids et ses progrès au cours de l'année, le narrateur revient sur la défaite humiliante que le lycée Jinpchi a subie face à une autre équipe forte de Pékin, l'équipe de basketball du lycée Déchet, lors des demi-finales de la saison précédente. Désormais, Cheng Feng a des coéquipiers plus solides qui ont aussi décidé de progresser avec lui, et on pense qu'il pourra enfin vaincre leur vieil adversaire, le lycée Béché. Dès que la narration se termine, on découvre notre protagoniste, Xu Shengdi, sippant son ordinateur portable dans un train à grande vitesse, alors qu'il se rend à Pékin pour commencer ses études au lycée Jinpchi. Après environ 1 heure d'ennui, Vega arrive enfin à la gare de Pékin et descend de son train. À peine arrivé, Xu met son masque et reçoit un message décevant de sa sœur, qui apparemment ne peut pas venir le chercher à la gare à cause d'un appel de dernière minute d'une célébrité ou quelque chose du genre. Connaissant bien sa sœur, Xu ignore le message, la prétend irrécupérable, puis se dirige vers la sortie pour trouver un taxi qui pourra l'emmener chez elle. Après avoir marché quelques secondes, il passe sans le vouloir à côté d'un homme immense en costume et sursaute un peu lorsque ce dernier commence à le suivre de très près. Faisant exprès de faire comme s'il ne remarquait rien, Xu se retourne soudainement pour frapper l'homme, mais s'arrête net en ne le trouvant pas derrière lui. En se retournant, il se retrouve face à l'homme, qui lui dit qu'il est le chauffeur de taxi que sa sœur a engagé pour venir le chercher. Pour éviter de se faire enlever, Xu envoie un message à sa sœur pour vérifier s'il s'agit bien du chauffeur, mais sa sœur lui répond alors que c'est un imposteur. Comprenant ce qui va se passer, Xu prend la fuite et l'homme se lance à sa poursuite. Pendant les minutes qui suivent, Xu court pour sauver sa peau, bousculant des couples et coupant même à travers les coins de rue pour s'assurer que le type ne le rattrape pas. Malheureusement, l'homme en costume le rattrape et lui tient même les mains comme un bébé. Alors que le duo est sur le point de croiser un agent de sécurité et de causer des ennuis, l'homme en costume lève la main de Xu et les fait habilement contourner le garde de sécurité. Arrivé à l'autoroute Sukaen, Xu jette son sac sur la circulation complètement bloquée et se précipite devant l'homme en costume pour le récupérer. Grâce à cette stratégie, il parvient enfin à semer l'homme en costume et lui fait ses adieux, pensant qu'il est peut tiré d'affaire. Quelques instants plus tard, l'homme en costume rattrape Xu Shengdi sur un autre parking et le force à monter dans son taxi.
Une fois le petit installé, il aperçoit sa sœur à l'intérieur du taxi avec lui et comprend que toute cette course-poursuite et cette fuite étaient en fait l'idée de sa sœur. Après s'être taquiné comme le font les frères et sœurs, la sœur de Shu finit par lui promettre de lui préparer du canard laqué pour le dîner afin de se faire pardonner. Après tout cela, Shu oublie son épreuve précédente et profite de la brise rafraîchissante de Pékin. Quelques minutes après le début du trajet, Shu demande à sa sœur si elle a vraiment aidé tous les détails concernant son inscription au lycée Jingxi. Et même si sa sœur devient un peu nerveuse en entendant le nom, elle se ressaisit les mains en disant que tout est gay. Pour éviter d'autres questions, elle lui demande pourquoi il vient soudainement à Pékin pour étudier, et Shu lui répond qu'il est à la recherche de quelqu'un. Au début, sa sœur pensait que son frère venait retrouver sa petite amie du collège ou quelque chose comme ça, mais finalement, Shu lui dit qu'il cherche un gars et elle réagit de façon bizarre. En voyant cela, Shu regrette certaines décisions de sa vie, mais il aperçoit alors une publicité pour l'un des produits de sa sœur sur un panneau d'affichage. En lui posant des questions à ce sujet, sa sœur commence à jacasser sur sa vie de célébrité, mais Shu l'ignore pour admirer l'architecture impressionnante de la ville. Quelques instants plus tard, le taxi de Shu se retrouve coincé dans les embouteillages, mais alors qu'il réfléchit à la suite, il aperçoit un basketteur Jingnan, seul sur un terrain de riz près de la route, en train de s'entraîner à tirer. Impressionné par les mouvements du gars, Shu sort du taxi pour aller jouer avec lui et assure à sa sœur qu'il rentrera à la maison dès qu'il le pourra. Dès qu'il rejoint le gars sur le terrain, il le voit boire une boisson énergétique et lui demande de jouer avec lui. Comme le gars ne réagit pas, Shu exhibe quelques-unes de ses compétences pour l'impressionner suffisamment et le pousser à lui parler. Comme il ne parle toujours pas, Shu se présente, espérant que le type finira par dire quelque chose. À ce moment-là, le gars ignore carrément la tentative de Shu de partager ses coordonnées, prend son étui de violoncelle, arrache le ballon des mains de Shu et quitte le terrain. Quelques heures plus tard, Shu arrive enfin chez sa sœur pour découvrir que l'endroit est complètement vide et qu'aucun message ne m'a été laissé. Se rendant compte qu'elle est probablement partie pour une autre rencontre, Shu déballe le ballon de basket qu'on lui avait offert quand il était plus jeune et le place dans un endroit visible et sûr. Ensuite, il ouvre son ordinateur portable et observe le terrain en bas depuis sa fenêtre, s'attendant à ne vivre que des moments exceptionnels pendant son séjour au lycée Jingxi. Le lendemain matin, Shu se rend à l'école indiquée sur l'adresse que sa sœur lui avait donnée plus tôt, et après avoir remarqué quelques bizarreries à propos de l'établissement, il demande à une élève s'il est bien au lycée Jingxi. Quand la jeune femme lui répond qu'il se trouve au lycée Jing du BUI, Shu s'excuse d'avoir confondu leur école avec le lycée Jingxi, puis essaie de revenir sur ses pas pour trouver le lycée Jingxi, qui se trouve juste à côté. Malheureusement, avant qu'il n'aille bien loin, la jeune femme l'appelle par son nom complet et lui assure que son nom figure sur la liste des inscrits. À ce moment-là, Shu vérifie le nom de l'école sur son dossier d'inscription et se rend vite compte que sa sœur et Servule l'a accidentellement inscrit au lycée Jing Bailey à la place. Après avoir frôlé la crise cardiaque, Shu termine son inscription au lycée Jing Bailey et appelle immédiatement sa sœur pour se plaindre encore et encore de son incompétence. Pour sa défense, Xi, sa sœur, lui dit que les deux écoles sont pareilles et lui conseille de simplement se concentrer sur ses études avant de raccrocher. À ce moment-là, Shu essaie de la rappeler plusieurs fois, mais malheureusement, il n'arrive pas à la joindre. Quelques heures plus tard, Shu, accompagné de tous les autres nouveaux, est conduit dans une sorte de base militaire étrange où ils sont soumis à un entraînement intensif comme des cadets militaires jusqu'à l'épuisement. Au milieu de leur entraînement, ils aperçoivent l'équipe de basket de Jingxi qui est à la base et ils deviennent jaloux. Alors que Shu maudit sa sœur à voix basse, la personne à côté de lui, un gars un peu rondouillard, l'entend et se présente comme Sima Shenqian, un mec corpulent qui est aussi un bon basketteur. Impressionné par la façon dont Sima se présente, Shu lui serre la main et lui dit qu'il aimerait bien jouer avec lui un de ses jours. À ce moment-là, Sima propose qu'il joue tout de suite, mais alors que Shu s'apprête à dissuader le gars rondouillard de faire des coups tendus, le mec fait semblant d'être malade et s'effondre juste après avoir barré de la mousse. Peu après, Shu rassemble un groupe et convainc les instructeurs d'emmener Sima à l'infirmerie. Quelques instants plus tard, le duo s'éclipse de l'infirmerie et escalade quelques clôtures pour rejoindre le terrain de basket du camp. Là-bas, ils aperçoivent un gars du lycée Jing Bei affronter quelques autres brutes du lycée Jingxi lors d'un match de basket. À un moment, le gars de leur école, Capri, fait une feinte de tir puis tente de marquer un panier. Mais malheureusement pour lui, il se fait contrer et les brutes marquent à leur tour contre lui. Juste après avoir battu le gars à son propre jeu, les garçons de Jingxi se moquent de lui, le traitant de joueur à moitié nul, mais il s'arrête net quand Shu Lingzi et Sima débarquent sur le terrain, armés et prêts à affronter les brutes pour leur montrer qui commande. En se disant que 2 losers de pluie ne changeront rien, les brutes acceptent que Sima et Shu rejoignent 4 yeux pour jouer contre eux sur le terrain. Après encore quelques bavardages, Sima se ridiculise et fait perdre un peu de temps jusqu'à ce qu'ils finissent enfin par se préparer à jouer. Quelques minutes plus tard, Sima récupère le ballon, fait une feinte, mais se fait bloquer par un autre type louche.
Après avoir perdu le layup à cause d'une embuscade, Shu récupère le ballon, juste après avoir chambré les brutes de Jingxi, sait rebondir la balle et se faufile à travers ses salauds pour atteindre le panier. Au moment où il s'apprête à finir son layup, Shu se remémore un souvenir avec Cheng Feng quand il était plus jeune. Ce soir-là sur le terrain, Cheng Feng lui avait appris le layup de la main gauche, un geste que beaucoup sous-estiment au basket. Il lui avait conseillé de garder cette technique comme dernier recours si rien d'autre ne fonctionne. À ce moment-là, les types louches d'avant sautent assez haut pour contrer le layup de Shu. Cependant, au moment où le gars s'apprête à repousser le ballon de la main de Shu, Shu change de main et réalise un layup de la main gauche pour marquer le point contre les brutes. Juste après d'avoir réussi le geste, Shu exprime sa déception face au niveau de Jingxi et Rudheit qui ne joue pas bien. Quelques mois plus tard, dans le souvenir de Shu, on voit le petit Shu pleurer le jour où il a appris que Cheng Feng allait bientôt partir pour Jingxi. Bien que Cheng soit lui aussi assez triste de devoir quitter son grand frère préféré, il fait la promesse au petit Shu qu'ils se retrouveront très bientôt dans le futur, puis il laisse le pauvre Shu avec son ballon spécial peu de temps après. De retour au présent, Shu et Sima laissent Caprio jouer en un contrat avec le plus grand des brutes de l'autre équipe. Malheureusement, même après avoir tout donné pour défendre ce salaud, le grand gars finit par marquer son point et battre Caprio à son propre jeu. Alors que les insultes fusent, Shu et Sima se précipitent pour s'assurer que leur pote va bien. Cependant, Shu garde toujours un œil sur le tyran, juste pour s'assurer que le gars ne prenne pas trop la confiance avec cette petite victoire. Peu après, la partie reprend, mais cette fois, une petite femme se faufile à travers la foule et arrive en première ligne, juste pour filmer le jeu de Shu et Sima à des fins de recherche. Heureusement, le duo Shu et Sima ne déçoit pas, car le rondouillard se ferait habilement un chemin à travers les petits pour atteindre le grand. Quand il se rend vite compte qu'il ne peut pas passer le bras, Sima passe le ballon à Shu, qui est démarqué, et ensemble ils marquent un point facile grâce à un layup. En voyant cela, toute la foule explose de joie, et le jeu continue. À un moment donné lors du tour suivant, le grand se fait sérieusement défendre par Shu lui-même. Au moment où il passe le ballon à son autre coéquipier démarqué, Shu intercepte la passe comme flash et joue aussi vite qu'il peut, passant le ballon à Sima, jusqu'à ce qu'il marque finalement un autre point pour prendre 2 jeux d'avance sur les brutes de Jingxi. Au cours des parties suivantes, Shu et Sima marquent autant de points qu'ils peuvent pour finir par écraser complètement les brutes de Jingxi. Lors de la dernière action, Shu intercepte une fois de plus le banc brut, lance accidentellement le ballon dans la foule et il frappe la petite dame en plein front, faisant tomber son téléphone de sa main et le cassant. Alors que la dame s'apprête à engueuler Shu pour avoir été un abruti, l'instructeur débarque, furieux contre Shu et Sima de l'avoir truqué plus tôt, puis les ramène de force sur le terrain d'entraînement pour les punir. Au même moment, le beau boss, qui avait ignoré Shu plus tôt alors qu'il se rendait chez sa sœur, quitte le terrain juste après avoir vu Shu et Sima jouer et ridiculiser les brutes. Avec le temps, les garçons retournent sur le campus du lycée Jingbei et assistent à la présentation des différents clubs qui montrent leur talent. Peu après, Shu essaie d'envoyer un message à sa sœur, mais comme elle ne répond pas, il commence à s'inquiéter et espère qu'elle va bien. À ce moment-là, Sima jette une bouteille usagée par terre, mais un robot de nettoyage s'approche de la bouteille et la ramasse à sa place. En rencontrant les faces, c'est-à-dire le club à l'origine de la création de ce robot, Sima soupire et se plaint que le lycée soit trop axé sur les activités académiques et pas assez sur le sport. Quand Shu lui demande ce qu'il veut dire, Sima évoque tous les clubs qu'il a vus jusqu'à présent et fait remarquer qu'il n'a encore vu aucun club sportif. Après avoir dit tout cela, il pique une crise à cause de quelques rayons, mais s'arrête soudain en entendant des étudiantes se précipiter vers un élève qu'il pensait être lui. Mais il ne tarde pas à se rendre compte de la réalité, les filles étaient en fait en train de s'extasier devant un certain Yumi. Mo. Quand Shu observe bien ce Yumo, il se rend vite compte que c'est le gars qu'il avait vu l'autre jour sur un terrain de basket de rue. Peu après, Sima énumère avec colère quelques bonnes rumeurs qui circulent à l'école à propos de ce gars, notamment le fait qu'il serait le plus beau de tout l'établissement, puis elle pique une crise en se trouvant trop grosse et trop moche. Alors que Shu essaie de réagir à tout ce que Sima vient de dire, sa sœur répond à son message. En le voyant, Shu s'éclipse dans un endroit isolé pour passer un appel vidéo avec elle. Pendant l'appel, le frère laisse éclater sa frustration auprès de sa sœur pour l'avoir trahi et traité de cette façon. À ce moment-là, Sanju, qui en a vraiment marre de ses caprices, lui dit de ne plus la déranger et de simplement profiter de sa nouvelle école. Quand Shu menace d'abandonner l'école, Sanju le met au défi d'essayer, mais il raccroche aussitôt. Quelques secondes plus tard, la petite dame de tout à l'heure attrape Shu et lui rappelle son front et son téléphone. En se rappelant l'incident, Shu s'excuse d'avoir fait tout ça, mais la dame exige un remboursement, sachant très bien qu'une simple excuse ne lui servira à rien. Sachant pertinemment qu'il est complètement fauché et qu'il ne peut pas encore demander d'argent à sa sœur, Shu demande à la dame de lui accorder 3 jours pour la rembourser, mais elle refuse et menace d'aller se plaindre auprès de sa sœur à la place. Finalement, Shu la rappelle et la supplie de lui accorder seulement 3 jours pour la rembourser afin qu'il puisse passer à autre chose.
Mais cette fois, la dame change d'avis et promet à Shu qu'elle oubliera toute histoire à une seule condition. N'ayant rien à perdre, Shu suit la dame jusqu'au terrain de basket du lycée Jinbei et reçoit le choc de sa fille lorsque la fille lui dit de rejoindre l'équipe de basket de l'école s'il veut qu'elle oublie toute cette histoire. Avant qu'il ne donne sa réponse, elle se présente comme la première manager de l'équipe de basket de Jinbei, Guviao Liao, ou Liao pour faire court. Peu après, Sima et Katryu arrivent avec leur formulaire rempli et discutent un peu avec la jeune femme pendant qu'elles vérifient leur information. Quand tout le monde se tourne vers Shu pour sa réponse, les gars poussent un soupir de soulagement et refusent de rejoindre l'équipe de basket, expliquant qu'il aspire plutôt à intégrer l'équipe de Jinchi et qu'il préfère rembourser le téléphone. En entendant Shu prononcer le nom de ce maudit lycée, Yao panique et avertit Shu de ne plus jamais mentionner un nom aussi interdit, car l'histoire entre les deux écoles est aussi profonde et ancienne que le temps lui-même. Jusqu'à présent, les deux écoles, étant voisines, organisaient chaque année des matchs amicaux pour renforcer leur amitié, mais dernièrement, elles ont tellement émaillé le lycée Jinbei que ça en devient gênant. Cela dit, Yao précise que ça n'a pas toujours été comme ça, car sous la direction de leur ancien principal, l'équipe de basket du lycée Jinbei participait à de nombreux tournois et en remportait beaucoup. Cependant, depuis son départ, le lycée a commencé à privilégier l'excellence académique et Jinbei s'est remis à perdre face au lycée Jinchi. Si ce n'était pas pour les efforts valeureux de leur capitaine, Feng Jiayang, leur lycée n'aurait même plus d'équipe de basket, alors ils ont besoin de toutes les bonnes volontés possibles pour relancer une équipe à partir de zéro. Après avoir entendu tout cela, Shu demande des nouvelles des autres membres qui sont occupés à faire leurs devoirs, et même après les avoir vus à l'œuvre, il leur souhaite tout de même bonne chance avant de partir. À ce moment-là, Yao essaie de le faire culpabiliser pour qu'il rejoigne l'équipe en tant qu'élève du lycée Jinbei, mais Shu leur annonce alors qu'il va bientôt intégrer l'équipe de basket de Jinchi et prononce encore quelques mots incompréhensibles avant de s'en aller. Se rendant compte que Shu ne viendra pas, Yao abandonne et discute avec les deux autres avant de les laisser entre les mains de leur redoutable capitaine, Feng. Plus tard dans la soirée, Shu Xing se rend sur ce même terrain au hasard et trouve Yunmo en train de s'entraîner seul, comme d'habitude. Cette fois, il tente une approche différente et parle de l'école qu'ils fréquentent tous les deux pour l'instant, mais lorsqu'il tente un tir pour se donner en spectacle, il rate complètement et continue de bavarder sur son comportement de l'autre jour et sur le fait qu'ils vont à la même école. Au bout d'un moment, Yunmo, qui vient de finir de ranger ses affaires, se laisse des bavardages de Shu et lui demande alors en quoi tout ce qu'il raconte le concerne. Quand Shu continue de bavarder sur le fait qu'ils seront adversaires, il me pousse simplement à soupir, récupère son ballon auprès de Shu et s'en va, laissant le gars perplexe face à son étrangeté. À la tombée de la nuit, Yunmo rentre chez lui, cache son ballon de basket dehors, puis entre dans l'appartement de sa mère pour découvrir que son dîner, des crevettes brisées, est déjà prêt pour lui. Pendant qu'elle sert les deux, la mère de Yun lui demande comment se passe la pratique du violoncelle et Yun lui ment en disant que tout va bien. Alors qu'il part se laver, sa mère lui parle des sujets d'examen qu'elle a récupérés plus tôt auprès de quelqu'un et l'encourage à les regarder après le dîner. Encore une fois, Yunmo ignore sa mère, mais elle continue de parler des résultats à venir et de ses notes, espérant qu'il prend ses études au sérieux cette fois-ci. Le lendemain matin, pendant l'entraînement de basket, Sima et Katryu s'entraînent ensemble, mais ils se rendent vite compte qu'ils ne font pas une bonne équipe. Au même moment, Yao, assez déçu de n'avoir recruté que 2 nouveaux membres, se plaint de sa malchance quand soudain, Sima lui balance à nouveau le ballon au plafond. Cette fois, au lieu de prendre les choses à la légère avec eux deux, elle s'émerge et poursuit les duos tout autour du terrain jusqu'à ce que la présidente du conseil des élèves, Guanxin, arrive, élégamment vêtue comme toujours. En la voyant, Sima lève immédiatement les yeux et explique à Katryu la popularité de Guanxin en tant que présidente du conseil des élèves. Peu après, Guanxin présente la demande que Yao avait soumise plus tôt pour l'équipe de basket et lui assure qu'elle a été acceptée cette fois-ci. En voyant cela, Yao la remercie pour son aide puis lui explique la situation actuelle de l'équipe de basket. Alors que Guan s'apprête à l'encourager, Sima exhibe ses talents et parvient à décrocher un sourire de la part de Guan. Peu de temps après son départ, les gars font comme du beurre et se comportent comme un idiot jusqu'à ce que Yao le réveille en lui assénant des coups de poing sur la tête, tout en rappelant aux gars un peu rondouillards qu'ils ont beaucoup à faire pour gagner cette fois-ci. Finalement, elle trouve un moyen d'obtenir des informations sur le lycée Jinchi, puis demande à Sima quel cas il porte. Quelques instants plus tard, Yao, Sima et Katryu s'habillent tous en tenue de sport de Jinchi pour passer incognito et s'infiltrent dans l'école voisine. Là-bas, Yao se moque des mouvements de Sima et ne s'arrête que lorsque Shu arrive et lui demande pourquoi elle porte un uniforme aussi bizarre. Alors, Yao ment en disant qu'ils font tous une visite guidée de l'école voisine, mais elle demande ensuite à Shu où il a l'uniforme de sport qu'il porte. À ce moment-là, Shu lui dit qu'il allait de leur capitaine, Feng Jianan, et Yao s'émerge en trouvant ça complètement fou et peu fiable. Pour éviter tout problème, Shu change de sujet et pousse Yao plus loin dans l'enceinte de Jinchi afin qu'il puisse s'amuser.
Après avoir encore ri une fois de la tenue bizarre de Sima, les prieurs finissent par se fondre dans la masse pour profiter du magnifique cadre de leur école Rivam, le lycée Jingxi, y compris de ses activités sportives, académiques et extrascolaires. Une fois qu'ils ont terminé, Yao consulte le panneau d'affichage pour trouver le terrain de basket, mais Shu, en apercevant et en reconnaissant quelqu'un qui ressemble à Cheng Feng, les titres essuient de Gao Qilai. Dès qu'elle comprend où se trouve le terrain de basket, Yao en informe Sima pour se rendre compte que Shu, qui était juste là, a disparu. Pendant qu'elle le cherche, Shu continue de suivre le gars numéro 9 jusqu'à ce qu'il arrive au gymnase de l'école. Le gymnase, autrement dit l'endroit où se trouve le terrain de basket. En voyant cela, Shu se dépêche de suivre le gars à l'intérieur, mais il se perd rapidement lorsqu'il ne le voit plus. Pendant quelques instants, il cherche partout le gars qu'il vient de voir et il se rend vite compte qu'il est piégé dans un labyrinthe. Peu après, il traverse le hall de la renommée de l'école, admirant tous les trophées et les photos qui s'y trouvent, jusqu'à ce qu'il tombe finalement sur le joueur numéro 9 qui suivait plus tôt. Pendant ce temps, Yao et Sima parviennent à trouver leur chemin jusqu'au terrain de basket du lycée Jingxi. Pendant que Sima jette un œil aux calculs compliqués inscrits sur le tableau, Yao s'assure d'observer tout le terrain et de prendre autant de photos que possible de leur matériel coûteux. Peu après, Sima laisse de côté les calculs sur le tableau et peste tous leurs équipements de gym coûteux. Juste après avoir failli se tuer en soulevant trop lourd, il rejoint Yao pour aller jeter un œil à la salle secrète de l'équipe de basket du lycée Jingxi. À l'intérieur de la pièce faiblement éclairée, Yao monte sur Sima pour jeter un coup d'œil à l'intérieur, mais finit par le faire tomber juste pour entrer et voir de quoi il s'agit. Bientôt, elle repère leur tableau de tactique et examine la stratégie défensive que les joueurs prévoient d'utiliser lors de leur prochain match contre eux, une attaque en forme d'étoile conçue spécialement pour leur joueur numéro 9. En imaginant à quel point ce numéro 9 doit être doué, Yao panique et continue de prendre des photos. Pendant ce temps, Xuxing, qui a croisé le joueur numéro 9 qu'il suivait plus tôt, est déconcerté lorsque le joueur le fixe et lui demande de lui dire son nom. En réponse, le joueur numéro 9, Ayas Ben Shuao, demande à Shu de lui expliquer pourquoi il le suit. Choqué d'entendre cela, Shu bafoue et ment en disant qu'il passait simplement par hasard. Pour éviter d'éveiller dérapage et soupçons, il fait semblant de s'intéresser au trophée posé là, mais finit par demander au grand joueur pourquoi il porte le maillot numéro 9. Cette fois, Beng ignore la question de l'idiot, mais avant de disparaître, Shu demande à Deng s'il connaît quelqu'un du nom de Cheng Feng. À ce moment-là, Deng fronce sérieusement les sourcils en regardant Shu et le prévient de ne plus jamais parler d'une telle personne devant lui. Malgré tout, Shu suit le grand gars jusqu'au terrain d'entraînement, lui demandant pourquoi il déteste tant Cheng. En réponse, Deng lui dit que c'est parce que ce type n'est pas digne de jouer sur leur terrain, et Shu panique. Après s'être excusé auprès des autres joueurs pour le dérangement, ces derniers, qui étaient restés silencieux au début, reconnaissent Shu grâce à la petite séance d'entraînement qu'ils ont tous eu pendant le camp et commencent à dénigrer leur équipe, contre laquelle ils joueront la semaine suivante. Ignorant toutes ces conneries, Shu confronte Beng et exige de savoir ce qui se passe. Cette fois, Beng prête Shu d'un autre gars qui ne supporte pas de perdre, tout comme Cheng Feng. Mais cette fois, Shu refuse de laisser passer ça. Alors, quand Beng tente un tir juste pour s'entraîner, Shu court vers le panier et le contre, ce qui surprend Deng. Ayant désormais toute l'attention du terrain, Shu fait face à Beng et le défi de s'entraîner avec lui. Quelques instants plus tard, tout le terrain est rempli d'autres joueurs, tous impatients d'assister à la confrontation entre Deng Xiao et le fameux diamant qui vient tout juste d'arriver à la dernière minute. Deng lui propose un contrat avec 5 possessions contre Xuxing et ce dernier accepte toutes les conditions posées. Pour commencer leur petit match, Shu récupère le ballon en premier et se faufile habilement à travers la défense de Beng pour marquer son premier point. Juste après avoir marqué, le frère Beng affiche un air très suffisant, puis lance le ballon à Deng pour qu'il puisse jouer sans.